Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique. 3. L'autorité de Dieu. 2. Les 6 passages dans une vie de l'homme. Au cours de sa vie, chaque personne arrive à une série de passages critiques. Ce sont les étapes les plus fondamentales et les plus importantes qui déterminent le destin d'une personne dans la vie. Ce qui suit est une brève description de ces étapes importantes que chaque personne doit passer au cours de sa vie. La naissance, le premier passage. Le lieu de naissance d'une personne, la famille dans laquelle elle est née, son sexe, son apparence et l'heure de sa naissance. Ce sont les détails du premier passage de la vie d'une personne. Personne n'a le choix sur aucune des parties de ce passage. Elles sont toutes prédestinées longtemps à l'avance par le Créateur. Elles ne sont en aucune manière influencées par l'environnement extérieur et aucun facteur d'origine humaine ne peut changer ces faits que le Créateur a prédéterminés. Une fois qu'une personne est née, cela signifie que le Créateur a déjà accompli la première étape du destin qu'il a arrangé pour cette personne. Parce qu'il a prédéterminé tous ces détails longtemps à l'avance, personne n'a la puissance de modifier un seul d'entre eux. Quel que soit le destin ultérieur d'une personne, les conditions de sa naissance sont prédestinées et restent telles qu'elles sont. Elles ne sont en aucune façon influencées par le destin de cette personne dans la vie, ni n'affectent en aucune manière la souveraineté du Créateur sur lui. 1. Une nouvelle vie est née des plans du Créateur. Quel détail du premier passage, le lieu de sa naissance, sa famille, son sexe, son apparence physique, l'heure de sa naissance, quelqu'un peut-il choisir? De toute évidence, la naissance est un événement passif. On naît sans l'avoir choisi, en un certain lieu, à un certain moment, dans une certaine famille, avec une certaine apparence physique. On devient sans l'avoir choisi un membre d'un certain foyer. On hérite d'un certain arbre généalogique. Personne n'a le choix à ce premier passage de la vie, mais on est dans un environnement qui est fixé selon les plans du Créateur, dans une famille spécifique, avec un sexe et une apparence spécifiques, et à un moment précis qui est intimement lié au parcours de la vie d'une personne. Que peut faire une personne à ce passage critique? À vrai dire, on n'a pas le choix de l'un ou l'autre de ces détails concernant sa naissance. N'eût été la prédestination du Créateur et sa direction, un nouveau-né dans ce monde ne serait pas où aller, où séjourner, n'aurait aucune relation, n'appartiendrait nulle part, n'aurait aucun foyer réel. Mais en raison des arrangements méticuleux du Créateur, il commence le voyage de sa vie avec un lieu de séjour, des parents, un lieu auquel il appartient et des membres de famille. Tout au long de ce processus, la venue de ce nouveau-né est déterminée par les plans du Créateur, et tout ce qu'il possédera lui sera accordé par le Créateur. D'un corps flottant fluidement qui n'a rien à son nom, il devient peu à peu un être humain de chair et de sang, visible, tangible, l'une des créations de Dieu qui pense, respire et ressent le chaud et le froid, qui est capable de participer
à toutes les activités normales d'un être créé dans le monde matériel et qui subira toutes les choses qu'un être humain créé doit expérimenter dans la vie. La prédétermination par le Créateur de la naissance d'une personne signifie qu'il accordera à cette personne toutes les choses nécessaires pour survivre. Et le fait qu'une personne naisse signifie également qu'elle recevra du Créateur toutes les choses nécessaires pour survivre, de sorte qu'à partir de ce moment, elles vivent sous une différente forme prévue par le Créateur et soumise à la souveraineté du Créateur. 2. Pourquoi différents êtres humains naissent sous différentes circonstances? Les gens aiment souvent imaginer que s'ils renaissaient, ce serait dans une famille illustre. Si elles étaient des femmes, elles ressembleraient à Blanche-Neige et seraient aimées de tout le monde. Et s'ils étaient des hommes, ils seraient le prince charmant, ne manquant de rien, avec le monde entier à leur service. Souvent, plusieurs ont toutes sortes d'illusions au sujet de leur naissance et en sont souvent très insatisfaits, n'appréciant guère leur famille, leur apparence, leur sexe, même le moment de leur naissance. Pourtant, les gens ne comprennent jamais pourquoi ils sont nés dans une famille particulière ou pourquoi ils ont telle apparence. Ils ne savent pas que, indépendamment de leur lieu de naissance ou de leur apparence, ils sont appelés à jouer différents rôles et à remplir différentes missions pour la gestion du Créateur. Ce dessein ne changera jamais. Aux yeux du Créateur, le lieu de naissance, le sexe, l'apparence physique de quelqu'un sont toutes des choses temporaires. Elles ne sont qu'une série de points minuscules, symboles minuscules dans chaque phase de sa gestion de toute l'humanité. Et la destination et la fin réelle d'une personne ne sont pas déterminées par sa naissance dans une phase particulière, mais par la mission qu'elle accomplit dans chaque vie, par le jugement du Créateur sur elle, lorsque son plan de gestion arrivera à terme. Il est dit qu'à tout effet, il y a une cause, qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Ainsi, la naissance d'un homme est nécessairement liée à sa vie présente et à sa vie antérieure. Si la mort d'une personne met fin à son terme de vie en cours, alors la naissance d'une personne est le début d'un nouveau cycle. Si un vieux cycle représente la vie antérieure d'une personne, alors le nouveau cycle est naturellement sa vie présente. Comme la naissance d'un homme est liée à sa vie passée et à sa vie présente, le lieu, la famille, le genre, l'apparence et d'autres facteurs similaires qui sont associés à la naissance y sont tous nécessairement liés. Cela signifie que les facteurs de la naissance d'une personne ne sont pas seulement influencés par sa vie antérieure, mais déterminés par son destin dans la présente vie. Cela explique la diversité des circonstances dans lesquelles les gens sont nés. Certains sont nés dans des familles pauvres, d'autres dans des familles riches. Certains appartiennent à une descendance ordinaire, d'autres à des lignées illustres. Certains sont nés dans le sud, d'autres dans le nord. Certains sont nés dans le désert, d'autres sur des terres verdoyantes. Certaines naissances des gens sont accompagnées d'acclamations, de rires et de célébrations. D'autres apportent des larmes, des calamités, des malheurs. Certains sont nés pour être des objets rares, d'autres pour être rejetés comme de la mauvaise herbe. Certains sont nés avec des traits fins, d'autres avec des traits frustes. Certains sont très agréables à regarder, d'autres sont laids.
Certains sont nés à minuit, d'autres sous l'ardeur du soleil de midi. Les naissances de gens de tous bords sont déterminées par les destins que le Créateur a en réserve pour eux. Leur naissance détermine leur destin dans la vie présente, ainsi que les rôles qu'ils joueront et les missions qu'ils rempliront. Tout cela est soumis à la souveraineté du Créateur, prédestiné par lui. Personne ne peut échapper à son destin prédestiné. Personne ne peut changer les circonstances de sa naissance. Et personne ne peut choisir son propre destin. La croissance, le deuxième passage. Selon le type de famille dans laquelle ils sont nés, les enfants grandissent dans des environnements différents à la maison et apprennent des leçons différentes de leurs parents. Cela détermine les conditions dans lesquelles une personne atteint l'âge de la majorité, et la croissance représente le deuxième passage crucial de la vie d'une personne. Inutile de dire que les gens n'ont pas de choix à ce passage non plus. Il est aussi fixé, arrangé à l'avance. 1. Les circonstances dans lesquelles on grandit sont fixées par le Créateur. Quelqu'un ne peut pas choisir les personnes ou les facteurs sous lesquels recevoir édification et influence pendant qu'il grandit. On ne peut pas choisir les connaissances ou les compétences que l'on acquiert, quelles habitudes on forme. Personne ne peut se prononcer sur quels parents et membres de famille il a, dans quel genre d'environnement il grandit. Ses relations avec les gens, les événements et les choses de son environnement et leur influence sur son développement, tout cela est au-delà de son contrôle. Qui décide de ces choses alors? Qui les organise? Comme les gens n'ont pas de choix dans la matière, étant donné qu'ils ne peuvent pas décider ces choses par eux-mêmes, et qu'il est évident qu'elles ne se forment pas naturellement, il va sans dire que la formation de tout cela repose dans les mains du Créateur. De même que le Créateur organise les circonstances particulières de la naissance de chaque personne, il organise également les circonstances particulières dans lesquelles on grandit. Cela va de soi. Si la naissance d'une personne apporte des changements aux gens, aux événements et aux choses autour d'elle, alors la croissance et le développement de cette personne l'affecteront nécessairement également. Par exemple, certaines personnes naissent dans des familles pauvres, mais grandissent entourées par la richesse. D'autres naissent dans des familles riches, mais font déchoir les richesses de leur famille, de telle sorte qu'elles grandissent dans des environnements pauvres. Aucune naissance n'est régie par une règle fixe et personne ne grandit dans un ensemble de circonstances inévitables, fixes. Ce ne sont pas des choses qu'une personne peut imaginer ou contrôler. Elles sont les produits du destin individuel et sont déterminées par le destin de cet individu. Bien sûr, l'essentiel à retenir est qu'elles sont prédestinées pour le destin d'une personne par le Créateur. Elles sont déterminées par la souveraineté du Créateur sur le destin de cette personne et par ses plans sur son destin. 2. Les diverses circonstances dans lesquelles les gens grandissent engendrent différents rôles. Les circonstances de la naissance d'une personne établissent à un niveau fondamental l'environnement et les circonstances dans lesquelles elle grandit. Et les circonstances dans lesquelles une personne grandit sont également un produit des circonstances de sa naissance. Pendant ce temps, on commence à apprendre la langue et l'esprit commence à rencontrer,
et à assimiler beaucoup de nouvelles choses dans le processus de constante croissance. Les choses qu'une personne entend avec ses oreilles, voit avec ses yeux et saisit avec son esprit enrichissent et animent progressivement son monde intérieur. Les gens, les événements et les choses avec lesquelles on entre en contact, le bon sens, les connaissances et les compétences que l'on apprend, et les façons de penser par lesquelles on est influencé, dont on a été imprégné ou qui nous ont été enseignés, tout cela guidera et influencera le destin d'une personne dans la vie. La langue que l'on apprend au fur et à mesure que l'on grandit et sa manière de penser sont inséparables de l'environnement dans lequel on passe sa jeunesse. Et cet environnement se compose de parents, de frères et de sœurs et d'autres personnes, événements et choses qui l'entourent. Ainsi, le cours du développement d'une personne est déterminé par l'environnement dans lequel elle grandit et dépend aussi des personnes, événements et choses avec lesquelles elle entre en contact au cours de cette période de temps. Étant donné que les conditions dans lesquelles une personne grandit sont prédéterminées longtemps à l'avance, l'environnement dans lequel on vit au cours de ce processus est naturellement prédéterminé aussi. Il n'est pas décidé par le choix et les préférences d'une personne, mais est décidé selon les plans du Créateur, déterminé par les arrangements méticuleux du Créateur, par la souveraineté du Créateur sur le destin d'une personne dans la vie. Ainsi, les gens qu'une personne rencontre au cours de sa croissance et les choses avec lesquelles on entre en contact sont tous liés inévitablement à l'orchestration et à l'arrangement du Créateur. Les gens ne peuvent pas prévoir ce genre d'interrelations complexes, ni les contrôler, ni les comprendre. Un grand nombre de choses différentes et de personnes différentes ont une incidence sur l'environnement dans lequel une personne grandit, et aucun être humain n'est capable d'organiser et orchestrer un tel vaste réseau de connexions. Aucune personne ou chose, sauf le Créateur, ne peut contrôler l'apparition, la présence et la disparition de toute la variété de personnes, d'événements et de choses. Et c'est un si vaste réseau de liens qui façonne le développement d'une personne comme le Créateur l'a prédestiné, qui forme les différents milieux dans lesquels les gens grandissent et qui crée les différents rôles nécessaires pour l'œuvre de gestion du Créateur, en posant des bases solides et fortes pour que les gens remplissent leur mission avec succès.